Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Maître Amouli Reti, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Djemal Taleb. L'actualité économique à présent au Zimbabwe, les voyants économiques sont au rouge, un ralentissement qui suscite la colère de la population. Les ménages se disent de plus en plus asphyxiés, le pays est en manque de liquidité et la dette publique ne cesse d'augmenter. On fait le point tout de suite avec Fanny Mounichi et on en parle juste après. Les Zimbabwéens désemparés face à la crise économique. Moutsatié, ancien fonctionnaire, vit à Harare. Il estime que les ménages sont durement impactés par la hausse des prix et le manque de liquidité de l'État. Depuis plusieurs semaines, le pays est d'ailleurs secoué par une vague de manifestations, un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les soulèvements sont effectivement fondés sur les difficultés que rencontrent les gens jour après jour. Je dis que quelque chose doit être fait en urgence pour lutter contre ce genre de troubles sociaux que le Zimbabwe connaît ou a connu il y a quelques semaines. Il faut dire que l'État peine désormais à verser à temps les salaires de ses agents qui engloutissent 96,8% de son budget. Le gouvernement avait annoncé la suppression de 25 000 postes de fonctionnaires avant finalement de faire marche arrière. Le gouvernement du Zimbabwe dépense près de 97% de son chiffre d'affaires sur la masse salariale, qui laisse 3% pour les autres secteurs de l'économie. Il n'y a donc aucune option. Il est urgent de réformer la fonction publique pour réduire les dépenses et permettre les investissements dans les infrastructures en tant que source de croissance économique. La Banque centrale du Zimbabwe devrait bientôt lancer une nouvelle monnaie. Dès la fin octobre, la circulation de billets d'obligation sera effective. Cette monnaie sera indexée sur le cours du dollar américain. Une mesure qui fait déjà craindre un retour à l'hyperinflation. Jean-Marie, quel regard portez-vous sur la crise économique qui frappe le Zimbabwe? Comment en est-on arrivé à ce stade? La crise économique zimbabwéenne est une crise économique endémique, comme nous le savons très très bien. Soyons, comment dire, ne raisonnons pas uniquement conjoncturellement, essayons de raisonner structurellement. Qu'est-ce qui se passe? Le Zimbabwe est plongé, si vous voulez, dans cette situation-là à partir de quelle année? Il faut bien dater les choses, dès les années 80. Quand vous avez Mugabe qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Mugabe se décide, si vous voulez, à nationaliser les terres et rendre les terres aux Zimbabwéens. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Le Zimbabwe, c'est une économie africaine qui manque de ressources. Donc à partir de là, dès l'instant que vous avez un embargo international, je veux bien, je ne dis pas que Robert Mugabe est tout bien fait, le président Mugabe. Mais quand vous mettez une économie africaine dans un embargo de ce style-là, tout simplement pourquoi? Parce que là derrière, nous parlons toujours de la lutte ici, là, c'est-à-dire d'influence. Tout à l'heure, là, vous avez le président de l'Union africaine qui disait, si vous voulez, aux acteurs internationaux, l'Afrique n'est pas tout simplement un réservoir de matières premières. Encore faudrait-il que les Africains recueillent, si vous voulez, les fruits qui sortent de leur sol en tant que tels. Donc à partir de là, vous avez la position du président Mugabe qui n'a pas du tout plu, si vous voulez, à la communauté internationale. Et on a mis le pays, si vous voulez, dans une espèce de perfusion permanente, ce qui fait que tant qu'on n'accepterait pas que la redistribution des terres qui a été faite, d'aucuns peuvent le prendre économiquement comme étant la cause, si vous voulez, la cause principale, parce qu'on voit tout simplement les gens qui ont été dépossédés de leurs terres. Mais quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir soutenir le Zimbabwe, si vous voulez, dès l'instant que l'économie a connu des problèmes? Justement, Djemal, ça fait donc des années que cette crise dure. C'est le signe que les réponses qui sont apportées à cette crise, finalement, ne sont pas adaptées. Et là encore, la Banque centrale annonce le lancement prochain d'une nouvelle monnaie. Est-ce que c'est la solution, finalement? Hélas, je pense que non. Je pense que les problèmes sont plus structurels, plus graves que ça. Je suis, comme souvent les gens de ma génération, un admirateur du président Robert Mugabe. Je reste attaché à un passé, et donc la critique, elle existe. Je la sors difficilement, enfin je vais faire un effort. C'est un président vieillissant qui n'accepte pas la contradiction, qui veut installer sa femme, qui a malheureusement pas fait les meilleurs choix ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Il n'en a pas été laissé, les accords ont été mal faits, la communauté internationale lui a mis les bâtons dans les roues.
les terres mal partagées, mal divisées, monopolisées par une petite partie de la population est inacceptable et tout ça ne lui a pas permis, hélas, de faire la réforme qu'il fallait. Lui-même ne s'est pas comporté en grand démocrate, hélas. Cela dit, il y a une crise économique majeure. Les solutions sont possibles. Il faudrait que le président Robert Mugabe, pour lequel, encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration, s'efface pour que ce pays vive enfin une histoire nouvelle. Alors, Maître Reti, autrefois rarissime, les mouvements de protestation se multiplient ces dernières semaines au Zimbabwe. Y a-t-il un risque d'embrasement dans ce pays ? Moi, je pense que si on y arrive, ça aura été finalement l'aboutissement d'une certaine politique étrangère ou du moins d'un comportement de ceux qu'on appelle les décideurs, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais je trouve que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont décidé de les qualifier de décideurs. Bon, alors j'ai aussi remarqué une autre chose, c'est que malheureusement, quand un gouvernement est chéri par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est que son peuple commence à souffrir. Ça, il y a toujours eu cette dichotomie. On est aimé quand le peuple souffre, mais lorsque le peuple éventuellement est tout à fait content, on devient dictateur, on n'est pas accepté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc je pense, à mon avis, qu'il y a une dictature financière internationale qui doit plutôt peser sur tous les États africains. J'ai remarqué aussi, c'est le cas par exemple je vais citer les pays de Grands Lacs, puisque c'est ça qui m'intéresse. Lorsque Museveni est arrivé au pouvoir, il était pratiquement devenu économiquement riche, le meilleur gestionnaire. Kagame arrive au pouvoir, il est riche, le meilleur gestionnaire. Mobutu arrivé au pouvoir, il était aussi riche, meilleur gestionnaire. Mais seulement quand les Occidentaux ne veulent plus de vous, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à chuter et que votre économie aussi chute. Merci Maître Reti. Autre information économique, c'est une première en Afrique. La ville de Lomé va se doter d'une cité des métiers. Le projet est porté par l'Agence nationale pour l'emploi au Togo. C'est un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. Voici le site qui va abriter la Cité des métiers de Lomé. Avec un investissement d'un peu plus de 115 millions de francs CFA, la fin des travaux de construction de cette cité est annoncée pour janvier 2017. Le projet est porté par l'Agence nationale pour l'emploi au Togo avec le financement de la municipalité de Lomé. Officiellement lancée le 8 septembre 2016, la cité comprend 4 pôles, dont un dédié à l'orientation scolaire ou professionnelle et un autre qui permettra aux jeunes diplômés d'organiser son parcours professionnel. Dans le contexte singulier du Togo, nous avons opté pour 4 pôles. Il y a le pôle trouver son emploi, qui va permettre aux jeunes qui veulent par exemple savoir rédiger un CV, qui veulent avoir des informations sur comment réussir son entretien d'embauche ou réussir sa lettre de motivation. Il y a le pôle choisir son orientation, donc notamment sur le champ de l'orientation scolaire professionnelle. Il y a des conseillers ou des spécialistes qui sont là pour délivrer des services. Il y a le pôle organiser son parcours professionnel de formation. Et sur le champ de la création d'activités, il y a un pôle qu'on a nommé créer son activité. Si cette cité vient en réponse à certaines difficultés qui ralentissent la réduction du taux de chômage et de sous-emploi au Togo, pour le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, le projet présente une certaine particularité. D'abord, c'est dans le cadre d'une ville très active qui rassemble à peu près 90% des entreprises formelles du pays. Donc, on a intérêt à ce que le tissu industriel, le tissu des services, reçoive dans une durée raisonnable toute la main-d'œuvre compétente dont elle a besoin. La Cité des métiers est un modèle aussi unique, le tout premier en Afrique. Lomé fait déjà des émules. Abidjan, Douala et d'autres pays vont rentrer en ligne. Et nous serons donc dans le réseau mondial de la Cité des métiers, ce qui permet à Lomé de jouer le leadership dans la communauté des cités de l'Afrique. Avec la Cité des métiers de Lomé, l'Agence nationale pour l'emploi espère réduire sensiblement le chômage et le sous-emploi au Togo. En 2011, le taux de chômage était estimé à 6,5% et le sous-emploi était de l'ordre de 22,8%. En 2015, le chômage est de l'ordre de 3% contre un peu plus de 26% pour le sous-emploi. Jean-Marie, pourquoi une Cité des métiers à Lomé? Quels en sont les avantages?
Normalement, une cité des métiers, on donne le nom d'une cité des métiers. La Graziella, moi, je n'aurais pas donné le nom de cité des métiers. J'aurais dit cité des services. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle de métiers, c'est former, si vous voulez, les jeunes Togolais, si vous voulez, à des métiers dont le tissu économique a besoin. Ici, là, d'après ce qu'on nous a présenté dans le reportage, c'est très très bien ce qui est mis en place, permettre, si vous voulez, aux jeunes qui sortent, qui n'ont pas des ordinateurs obligatoirement chez eux, de venir avoir des conseils pour la création d'une entreprise, avoir des conseils pour rédiger un CV, à envoyer à une entreprise. Mais par contre, moi, quand on me parle de cité des métiers, la cité des métiers, pour moi, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que pour nos économies africaines, il faut créer ce qu'on appelle, si vous voulez, des districts industriels. Les petites industries dont on a besoin chez nous, c'est-à-dire vous avez votre robinet qui se casse, vous avez votre électricité, vous trouvez des gens compétents qui puissent venir vous le dépanner. Vous avez votre réfrigérateur qui tombe en panne, vous avez des gens qui viennent vous le dépanner. Donc pour moi, la cité des métiers, c'est comme quand on parle du conservatoire des arts et métiers, ici, là, en France, par exemple. Repartons étymologiquement à quoi ça obéissait. Si vous voulez, vous avez des expertises de chacun des métiers nécessaires à la France qui étaient formés à ce qu'on appelle aujourd'hui le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Donc vous trouvez aussi bien des boulangers, que vous trouvez comment dirais-je, des menuisiers et tout ce qui s'ensuit, tous les corps de métiers nécessaires. C'est par ça que moi j'entends, si vous voulez, une cité des métiers. Là, c'est une cité de services de mon point de vue. Djemal. Non, je suis heureux, on peut l'appeler comme on veut, ce n'est pas le problème pour moi, mais je suis très content qu'enfin on s'intéresse au métier, qu'on comprenne que les petites entreprises sont les seules qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui développent de l'activité. Enfin, on a compris, et de plus en plus, et ce genre de projet de mon point de vue important, on a compris que pour qu'on donne de l'emploi aux gens, il ne s'agira pas seulement de développer des emplois publics de fonctionnaires. Et donc, on a l'obligation d'aider l'entreprise individuelle, privée, à se développer. Il faut lui donner, de mon point de vue, un cadre fiscal favorable, un cadre juridique favorable, et l'accompagner, comme le fait la Cité des métiers ou des services, pour faire plaisir à Jean-Marie Bitomo. Mais je pense que c'est une bonne chose. Merci Djemal. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce jeudi sera consacrée au découpage territorial en République démocratique du Congo. Maître Reti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat international. C'est moi qui vous remercie et merci à vos auditeurs aussi. Jean-Marie, merci à vous. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous. Et merci à vous Djemal d'avoir été avec nous. Merci Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.